27 morts. 27 morts, 27 âmes perdues, 27 Algériennes et Algériens décimés, 27 familles brisées et tout un peuple, toute une population d'un pays de presque 50 millions d'habitants qui est en deuil, qui est horrifié par une énième tragédie routière, par le dérapage d'un bus qui a produit un drame similaire à plusieurs drames que nous avons subis durant ces 5 ou 6 dernières années, depuis notamment l'instauration du régime Tebboune. Khawti khwatati, mesdames et messieurs, azul fillaoun, salam alaikum. La réaction du régime Tebboune et de ses principaux dirigeants face à la tragédie de Boumerdès témoigne une nouvelle fois de la mauvaise foi, de l'incompétence chronique et de l'irresponsabilité de ces dirigeants et surtout de leur impuissance à redresser le pays et à trouver des solutions concrètes aux problèmes concrets du pays. Nous assistons malheureusement depuis 24 heures au moment où les Algériens et les Algériens sont en deuil, comme je l'ai dit, horrifiés, quelques jours à peine, même pas 15 jours à peine après la tragédie de l'orphelinat d'Alger, avec 10 enfants orphelins qui ont été morts, brûlés vifs. À peine 2 semaines après cette tragédie, nous voilà encore frappés par une autre tragédie, celle de ce bus de Boumerdès, celle de ces jeunes et familles algériennes qui voulaient uniquement partir en vacances sur une plage de cette belle région de Boumerdès, en venant de Sétif, comme je l'ai expliqué hier dans notre émission consacrée aux causes réelles de ce drame. Il ne s'agit pas d'une ligne de transport classique et habituelle, c'est un bus qui a été affrété, qui appartient à une agence de voyage basée à Sétif et qui a organisé un séjour pendant un week-end, un séjour estival, en proposant l'accompagnement de familles ou de jeunes originaires de Sétif pour aller fuir les températures caniculaires et pour aller savourer les douceurs de la mer au niveau des stations balnéaires de la wilaya de Boumerdès. C'est un voyage donc organisé. Les circonstances du drame sont donc élucidées. C'est un bus qui date de 2011. Son état était très préoccupant, mais ça, les autorités algériennes n'en parlent pas. Et moi, je vais vous donner tous les détails. Le chauffeur et l'organisateur du voyage, qui est le propriétaire de cette agence de voyage basée à Sétif, sont morts. Le bus devait transporter à peine 60 personnes et l'on a transporté plus de 73. Le bilan actuellement est à 27 morts, une quarantaine de blessés. Parmi les blessés, quelques blessés très graves. Le bilan est donc provisoire. Il est possible que durant les 24 heures ou 48 heures à venir, on ne l'espère pas. En tout cas, on le souhaite, on espère un rétablissement, une intervention efficace des unités de soins intensifs pour sauver la vie aux blessés qui se retrouvent, qui sont grièvement blessés, aux patients qui sont dans un état grave. Mais il est fort possible, malheureusement, que le bilan s'alourdisse dans les heures ou jours à venir. C'est donc une agence de voyage qui a loué un bus de 2011. Vous allez me dire, voilà, c'est pas les années 90, quand même, 15 ans. 15 ans. Un bus de 15 ans pour une agence de voyage dans un pays riche, censé être riche en tout cas. Les autorités algériennes ont réagi par une mise en scène incroyable. Nous avons vu tout le gouvernement défiler à Boumerdès, le premier ministre qui arrive avec un t-shirt, etc., à bord d'un véhicule, le ministre de l'Intérieur avec un qamis parce qu'il sort de la mosquée, le ministre de la Santé qui vient avec sa tenue du week-end et qui enfile une tenue médicale pour donner un coup de main aux médecins. On a l'impression que tous les ministres algériens sont venus pour travailler, pour agir et pour sauver une situation, en espérant, d'après les comportements et d'après le cérémonial de leur intervention, les dirigeants algériens espéraient réduire l'état ou réduire le nombre des morts ou sauver la vie des blessés. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé hier, cette mise en scène. Tous les ministres sont venus, les caméras qui les suivent partout, les ministres qui cherchent à savoir, qui interviennent. Donc, nous avons aujourd'hui, hier et aujourd'hui encore, parce que j'ai l'impression que les déplacements ministériels sur place à Boumerdès vont se poursuivre. Nous avons la démonstration
d'une énorme supercherie algérienne. C'est que les dirigeants en Algérie, on les voit qu'après les tragédies, qu'après les drames. Qu'une fois le drame ou la tragédie surviennent. Or, normalement, nous avons des dirigeants qui sont payés, qui ont des prérogatives, qui ont des mandats et qui ont des responsabilités à assumer pour éviter les drames. On est censé avoir des dirigeants qui soient au pouvoir pour éviter les drames. Sauf que nous, les dirigeants, on les voit qu'après le drame. Exactement ce qui s'est passé avec l'orphelinat de Mohammedia, exactement ce qui s'est passé l'année dernière avec le bus d'Al-Harrach, exactement ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des tragédies comme les feux de forêt ou comme à chaque fois qu'il y a des morts, des sinistres et des incidents extrêmement graves, on voit les dirigeants qui défilent devant les caméras et qui font mine de travailler, d'enfiler des tenues de travail ou de donner un coup de main aux secouristes, etc. et qui font mine de se préoccuper du sort et des conditions de vie de la population. Sauf que normalement, la politique, la bonne gouvernance en tout cas, elle consiste à éviter les problèmes, à améliorer les conditions de vie de la population, à améliorer le confort de la population et à gouverner le pays de sorte à ce que les tragédies et les drames ne se produisent pas. Nous avons des dirigeants qui jouent la tragédie. C'est des acteurs de tragédie. On les voit que pendant les tragédies. Le communiqué de la présidente de la République qui a été diffusé hier démontre encore une fois, lui aussi, que nous sommes dans une mise en scène théâtrale. Abdelmajid Tebboune, donc ses services de presse, le palais présidentiel d'El Moradi a fait un communiqué. Bien sûr, il présente ses condoléances aux familles des victimes, mais directement, sans attendre les conclusions d'une enquête, sans attendre les rapports des services de sécurité ou des services compétents, il désigne les coupables. Il a parlé dans son communiqué, Abdelmajid Tebboune, des victimes des criminels et du terrorisme routier. Terrorisme routier. Derrière l'expression terrorisme routier n'existe qu'en Algérie. Moi, je ne l'ai pas entendu ailleurs. En tout cas, pas dans les pays développés. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis encore un peu diminué par une forte angine, une forte grippe, qui d'ailleurs ne me facilite pas la tâche, mais bon, on est là, on essaie là, malgré des périodes de congé, d'être là avec vous, parce que nous sommes aussi touchés et émus, et aussi bouleversés par les drames et les tragédies qui frappent de plein fouet notre chère Algérie. Donc Abdelmajid Tebboune, dans son communiqué, directement, terrorisme routier. Ça n'existe que dans les pays arriérés. Est-ce que vous avez vu un pays démocrate, un pays développé, un pays riche parler de terrorisme routier? Alors, j'en ai jamais entendu parler de ce concept. On va l'expliquer, ce concept. La justice frappera d'une main de fer, sans la moindre indulgence, après les investigations qui permettent d'élucider les circonstances de cet accident. Regardez la contradiction, regardez le propre du sous-développement, le propre d'un dirigeant incompétent. Il se contredit lui-même dans son propre communiqué. Le président, il dit, vous allez voir, nous allons frapper d'une main de fer après les investigations qui vont permettre d'élucider les circonstances de cet accident. Mais avant de dire cela, il dit, voilà, ces victimes, ces morts, ces personnes qui ont été tuées lors de cet accident sont victimes du terrorisme routier de criminels. Et donc, si tu sais que c'est un terrorisme routier, c'est des criminels, pourquoi tu attends l'enquête? Donc, il n'y a pas eu besoin d'enquête. Ça veut dire quoi les criminels? Ça veut dire le chauffeur, le propriétaire du bus et les responsables du déplacement. Les organisateurs du trajet, qui sont d'ailleurs morts. Donc on ne pourra pas les mettre en prison comme l'accident de Wad al-Harrach l'année dernière, puisque le chauffeur et l'organisateur du voyage, qui s'appelle Ayoub, est mort. Ils sont morts. Donc on va pas pouvoir les mettre en prison, sauf si Tebboune va demander ce qu'on les enterre dans une cellule de prison. En tout cas, ils sont morts. On va s'attaquer à qui? À la secrétaire de l'organisateur de l'agence de voyage ou l'organisateur du trajet, aux enfants ou là aux voisins du chauffeur. C'est du n'importe quoi. Un communiqué qui n'a absolument aucun sens. Tu dis aux gens que j'ouvre une enquête pour élucider les circonstances et tu parles d'investigation, mais juste avant tu désignes les coupables. Et donc vous allez voir que vous avez bien compris que la propagande va se mettre en place. Elle est déjà en train de se mettre en place. On a vu les télévisions algériennes qui ont été mobilisées. Ils sont tous partis parler avec les victimes. Les dirigeants algériens qui filment. Alors ça, c'est propre à l'Algérie. Hein. Il y a un drame, il y a un accident. La mise en scène, on part voir les blessés, les survivants. On met 50 caméras sur leur visage. Ils sont encore traumatisés. On leur demande de parler. Mais c'est quoi cette instrumentalisation de la souffrance, de la douleur, de la détresse d'une victime d'un drame? C'est immoral. Ces gens-là sont blessés. Normalement, ils ont le droit. Est-ce que vous avez vu en France ou là en Suisse des dirigeants, là, des caméras qui filment les victimes
d'un accident grave ou d'un attentat ou d'un drame qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Jamais. On parle à des rescapés qui ne sont pas hospitalisés ou on va interroger les blessés une fois rétablis. Je n'ai jamais vu une caméra ou un président ou des dirigeants qui partent dans des hôpitaux, les unités de soins intensifs pour faire parler les victimes. Juste pour la mise en scène, voilà, on travaille, on est à côté des blessés, mais il fallait être à côté de ton peuple avant qu'il y ait la tragédie. Pas après la tragédie. Ton rôle en tant que Premier ministre ou ministre est d'éviter les tragédies, pas le contraire. Malénèche. Donc, on fait parler les blessés et on leur demande d'analyser, de témoigner sur le comportement du chauffeur. Bien sûr, vous avez tous bien compris que le régime Tebboune va nous dire c'est une affaire de terrorisme routier. C'est quelqu'un qui a décidé de se réveiller le matin, de se tuer lui-même et de tuer une vingtaine de personnes. Pourquoi? Parce que c'est un terroriste routier. Voilà, ça n'a pas de sens, puisque la réalité, c'est quand on fait une enquête sur un accident de circulation, aussi grave que celui du dérapage d'un bus, on s'interroge et on s'intéresse aussi à l'état du matériel, à l'état du bus. Là, les défaillances mécaniques n'ont pas été soulevées, naturellement. Les pneus usés, comme nous l'avons nous révélé et rapporté, n'ont pas été soulevés. On n'a pas du tout attendu l'expertise sur l'état du bus. Le fait qu'il date de 2011, est-ce qu'il est normal que des agences de voyage utilisent des bus de 15 ans pour assurer des trajets sur des routes difficiles? Ça, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que si on parle de ces véritables causes, il y aura plus de terrorisme routier, il y aura un terrorisme de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays aussi riche et aussi grand que l'Algérie. Nous avons des bus qui sont des bus vétustes et mal entretenus et dont les propriétaires n'arrivent plus à superviser leur maintenance à cause de la pénurie et de la cherté des pièces de rechange et la pénurie, la fameuse pénurie de pneus. Le gouvernement Tebboune ou le régime Tebboune ne veut pas dire ces vérités-là. Il ne dit pas qu'il y a des Algériennes et des Algériens qui partent en Tunisie, non pas pour passer des vacances, mais pour changer leurs 4 pneus, parce qu'en Tunisie, qui est un pays pauvre et endetté par rapport à l'Algérie et qui est en crise financière, mais qui ne souffre pas de pénurie de pneus. Il y a des Algériennes et des Algériens qui traversent la frontière, qui vont jusqu'en Tunisie et changent leurs pneus pour revenir en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'importer ou d'acheter des pneus à l'étranger. C'est interdit. Ça, on n'en parle pas. L'état mécanique, l'état de nos bus, le fait que la majorité écrasante des opérateurs privés en Algérie de transport ou de prestations de services liés au transport comme les agences de voyage utilisent des bus vétustes. Pourquoi? Et des bus qui souffrent de problèmes de maintenance et qui souffrent de plusieurs défaillances mécaniques parce que pénurie de pièces de rechange, leur cherté excessive. Ça, on n'en parle pas. Comment se fait-il dans un pays aussi riche, qui est censé être riche comme l'Algérie, nous n'avons pas, pour les agences de voyage, n'utilisent pas des bus de moins de 5 ans ou de moins de 10 ans au moins. Pas des bus de 15 ans ou de 20 ans, voire de plus dans certains cas. Bon, c'est vrai sujet, on n'en parle pas. Comme pour le terrorisme routier. Pourquoi il y a un terrorisme routier en Algérie? Allons-y, approfondons la réflexion. Comparons avec les pays développés. La moyenne africaine, l'Algérie est dans la moyenne africaine du taux de mortalité provoqué par les accidents de la route, à savoir 18 à 21 morts pour 100 000 habitants. La moyenne africaine, elle est de 19,5. On n'est pas il y a des pays pires que nous, en termes d'hécatombe routière. Des pays comme la Libye, comme la Guinée, etc., où il y a eu entre 25 jusqu'à 35, 37 morts pour 100 000 habitants. Mais comparons avec les pays européens, avec lesquels nous avons une proximité géographique, très proche de l'Europe, et avec lesquels nous avons des rapports économiques importants et dans lesquels nous avons une importante diaspora. Dans les pays de l'Union européenne, le taux de mortalité sur les routes est de 4,6, même pas 5. Même pas 5. C'est-à-dire qu'en Algérie, la route, elle tue 4 à 5 fois plus qu'en Europe. 4 à 5 fois plus. On meurt 4 fois ou 5 fois plus en Algérie sur la route qu'en Europe. Pourquoi? On se demande. On parle de terrorisme routier. Ça n'existe pas, le terrorisme routier. Le facteur humain, les excès de vitesse, etc., ça existe. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a 4 fois à 5 fois plus de morts qu'en Europe. On va dire que les Algériens sont tous fous par rapport aux Européens, c'est ça ce qu'on veut nous faire croire? Mais le dirigeant Abdelmadjid Tebboune, c'est un Algérien jusqu'à preuve du contraire. Le discours officiel du régime, c'est quoi?
Quand il y a des morts et des tragédies, c'est à cause de la population, c'est à cause des fous et des criminels, c'est à cause de vous, les Algériens et les Algériens, c'est vous mourrez sur les routes. Par contre, lui, Tebboune, c'est un Allemand apparemment. Apparemment, Tebboune, Sefi, les autres ministres, les autres hauts responsables du régime ne sont pas Algériens, ils viennent d'Europe. Et vous êtes des Algériens comme nous. En réalité, le facteur humain, c'est de la propagande de dire qu'il n'y a que le facteur humain. Il y a aussi d'autres facteurs, l'état des routes. Comparer les routes algériennes avec les routes européennes. Comparer les infrastructures européennes avec les infrastructures routières algériennes. Et comparer l'état du parc automobile. Comment voulez-vous qu'un Algérien qui a 4 pneus usés, qui a des plaquettes de frein mal entretenues ou en surchauffe, ou qui ne trouve pas des pièces ou des composants importants pour son moteur, pour l'airbag, je sais pas quoi, pour mille et une pièces, un véhicule, il a une durée de vie, il a une durée de péremption, et il doit faire face à des besoins de maintenance. Mais quand l'Algérienne ou l'Algérien n'a pas le pouvoir d'achat, il ne trouve pas ni les pneus, ni les pièces de rechange pour assurer la maintenance de son véhicule. Il fait comment? Et quand les routes sont dans un état désastreux, allez voir l'autoroute Est-Ouest comme elle est en train de se détériorer. Allez voir les nids de poules, les trous, les cratères, les dodanes qui sont mal faits, les trottoirs qui sont défigurés. Allez voir l'état des routes. Ça, on n'en parle pas. Parce que ça n'arrange pas le régime. Ça n'arrange pas la propagande officielle du régime. Qui fut ses responsabilités. Contrairement à l'affaire d'Al-Harraj, à l'accident ou tragédie d'Al-Harraj l'année dernière, le chauffeur et l'organisateur du trajet sont morts. Donc on ne pourra pas les présenter, les exposer, les mettre sous mandat de dépôt, etc. Ils sont morts. Mais comme ils sont morts, c'est très facile de tout mettre sur leur dos. Bien sûr, en évitant de parler des responsabilités du régime. Chaque année, chaque trimestre, chaque semestre, nous avons de graves accidents de circulation. On nous a promis 10 000 bus, ce qui ne suffit pas. Pourquoi les agences de voyage en Algérie n'ont pas le droit d'importer leurs propres bus neufs? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de ramener nos propres pneus? Pourquoi on ne peut pas importer nos propres pièces de rechange? Pourquoi on n'a pas des usines qui fabriquent les pièces de rechange? Pourquoi on a confié tout un marché national d'un pays de 50 millions d'habitants à un seul fabricant de pneus? Pourquoi? Ces décisions, c'est du terrorisme routier? Non. C'est le terrorisme de la mauvaise gouvernance. Le terrorisme de la mauvaise gouvernance. Mais bon, quand on a des dirigeants malhonnêtes et incompétents, eh ben, on cherche à utiliser des mensonges, et plus c'est gros, plus ça passe, pour masquer les réalités palpables de la mauvaise gouvernance de notre pays. Alors, les victimes, et encore une fois, les dirigeants du régime Tebboune pensent que les Algériens vont oublier. Les Algériens n'oublient pas. Les Algériens, on ne peut pas se moquer de et insulter leur intelligence en permanence. Ils voient la mise en scène, ils voient la pièce de théâtre, et ils vont tirer les conclusions nécessaires au bon moment.